Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Coming to America, ou Un prince à New York 2 en version française. Le film de Craig Brewer est distribué par Paramount et met en vedette Eddie Murphy, Arsenio Hall et Jermaine Fowler. Sorti en magasin le 8 mars 2022. Au royaume de Zamunda, le roi Hakim se désole de n'avoir jamais eu de garçon. Ses 3 filles sont fortes et compétentes, mais la loi de son pays les empêche de lui succéder. Mis sous pression par le dirigeant guerrier dans le premier Coming to America. C'est une des meilleures comédies des années 80, selon moi, une excellente comédie romantique qui a vieilli comme un bon vin et évite tous les pièges du mauvais goût qui auraient vraiment dû plomber sa prémisse. Mais nous sommes en 2022, la culture populaire américaine semble condamnée à survivre grâce à la mémoire d'époques créatives d'antan, et donc il semblait inévitable qu'une suite à Coming to America voit enfin le jour. La bonne nouvelle, c'est que c'est ce Coming to America, avec un 2 au lieu du TO, la suite peut compter sur presque l'ensemble du casting original pour faire revivre ces personnages marquants, et il y en a beaucoup. Eddie Murphy et Arsenio Hall ayant joué plusieurs personnages différents grâce à la magie du maquillage. En ce qui concerne les nouveaux venus, c'est pas mal non plus, ça fait toujours plaisir de revoir Wesley Snipes, et parmi les nouveaux, c'est définitivement lui qui vole la vedette, mais Jermaine Fowler s'en sort plutôt bien, en fils oublié du roi Hakim, alors que Tracy Morgan et Leslie Jones habitent leur rôle habituel de simplet bruyant et sympathique. Ce n'est plus John Landis qui réalise, mais plutôt Craig Brewer, un réalisateur vraiment talentueux à qui l'on doit des œuvres très atmosphériques comme Black Snake Moan et Hustle and Flow. Brewer a permis à Eddie Murphy d'ailleurs de retrouver une bonne réputation récemment avec sa biographie comique de Rudy Ray Moore, Dolomite is My Name. On sent malheureusement que Craig Brewer croule un peu sous la responsabilité de faire une suite à un film aussi marquant. Loin de sa virtuosité habituelle, sa mise en scène est terne, simple, presque télévisuelle en fait, et donne au film des airs de direct-to-video très triste, malgré des moyens respectables et quelques idées visuelles intéressantes. J'ai particulièrement aimé les quelques scènes se déroulant dans le royaume voisin, un pays de guerre civile perpétuelle, très loin de l'utopie africaine qu'est Zamunda. Ce serait peut-être plus à la conceptrice des costumes Ruth E. Carter qui revient selon moi tous les honneurs de ce film, celle qui avait déjà effectué un excellent travail très similaire sur Black Panther, épate encore une fois avec des costumes étonnants, fantaisistes et très parlants qui semblent raconter une histoire beaucoup plus intéressante que le scénario lui-même. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé du scénario, je pourrais dire que Coming to America aurait pu être bien pire. Cette suite tardive aurait pu verser dans la vulgarité, aurait pu se noyer dans des références culturelles actuelles et aurait pu tout simplement verser dans la comédie pure et bête, ce que le premier film n'a jamais été. Même si le récit demeure maladroit avec un rythme étrange, au moins le ton est juste, à mi-chemin entre humour et romance, entre drame léger et aventure sympathique. Sauf qu'à force d'accumuler les clins d'œil au premier film, Coming to America perd tout son intérêt et finit par être davantage un hommage au film de John Landis qu'une vraie suite. Dommage. Le Blu-ray est présenté en 2.0 panoramique, avec piste audio en anglais DTS HD 5.1, français 5.1 ou espagnol 5.1 et sous-titres dans ces langues. On retrouve dans les suppléments une piste de commentaires du réalisateur, une featurette assez longue, quand même plus étoffée qu'à l'habitude, qui s'appelle From Queens to Zamunda, et une série de bandes annonces. J'aurais probablement eu des plus grandes espérances pour ce film s'il était sorti il y a 10 ans ou 20 ans, et j'aurais probablement été beaucoup plus déçu. Des années de suite tardives sans intérêt m'ont refroidi, et donc je considère que ce Coming to America de Craig Brewer n'est pas spécialement mauvais, juste bien ordinaire. Évidemment, ce film n'est même pas dans la même ligue que le premier film, mais si vous êtes fan, donnez-lui une chance, c'est un divertissement honnête, à défaut d'être mémorable. C'était Gilles, merci, bon visionnement.